c'est moi, c'est Spencer, et enfin je joue sur Minecraft, c'est une vidéo sur Minecraft, et aujourd'hui on est parti sur quelques trucs que la majorité des noobs et quelques pros ne le savaient pas sur Minecraft, ne le savaient pas comment faire, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Pour commencer, je vous montrer les matériaux que j'ai actuellement dans mon inventaire. Ah oui, il faut juste encore une matière très solide. Moi je vais prendre de la bedrock. Bon. Ah zut. Attendez, je vais mettre les commandes. Tac. Météo. Pluie, rage dégagée. Tac. Puis on va refaire cette procédure. Arbre. Ça c'est encore un truc bonus que vous pouvez savoir pour changer les météos en utilisant des cheats. Bon, pour commencer, beaucoup de gens ne savent pas comment faire des TNT canons. Un copain à moi ne savait même pas comment il le faisait. Comment je les faisais, mais mon maître lui a montré après. Pour commencer, il vous faut une base de 4 blocs de long, avec un bloc bonus ici pour ce bloc-ci, ici celui-là. Et après, vous êtes mieux de faire un E. Maintenant, vous pouvez enlever ces blocs-ci, mais moi je les mets toujours. Après, il vous faudra mettre une dalle au bout. Au bout, voilà. Vous mettez de l'eau. L'eau, c'est très important. C'est du fait qu'en fait, ici, il y aura une TNT et une autre ici. La TNT qui est ici, elle propulsera cette TNT-là. Mais ça, je vais vous montrer juste maintenant. Donc, vous mettez de la redstone et vous mettez, je sais pas, quelque chose, un bouton, un levier, quelque chose dans le genre. Et vous pouvez en mettre un côté. Ou alors, vous utilisez un briquet, c'est comme vous voulez. Vous prenez le bouton et vous appuyez. Désolé, Godzilla, si j'utilise ton skin parce que moi c'est sans compte. On active la TNT qui est ici. Après quelques secondes, on active celle-là. Et notre TNT est partie dans l'eau. Bon, je pense que je vais un petit peu l'améliorer. Après, vous avez aussi le thème avec un TNT canon modéré. Le TNT canon modéré, il se représente comme ça. 1, 2, 3, 4. Laissez-moi 2 secondes, je vais vous le construire. Voilà, j'ai construit le TNT canon entièrement. Donc en fait, pour avoir une puissance double, vous pouvez rallonger un petit peu votre canon et allonger d'un bloc de chaque côté. Donc ici, vous voyez, ici, donc là c'était la largeur de base. Et maintenant, j'ai élargi de un bloc de chaque côté. Ce qui fait que sur les rangées ici maintenant, je vais prendre la TNT, je peux mettre 2 fois plus de TNT. Et puis, comme c'est beaucoup plus long, je peux en mettre, voilà, comme ceci. Et au fait aussi, comme du fait que sur l'ancienne TNT, je pouvais maximum en mettre, l'ancien canon, je pouvais maximum en mettre 2. Parce qu'en fait, si je mets 3 TNT, parce que ce truc il contient que 3 blocs d'eau, et ben ça va boucher la TNT. Regardez, donc là je peux en mettre que 2. Regardez, ça a pas la... Ah oui, j'ai oublié. Donc regardez. Voilà, vous mettez... Aïe, zut. Désolé, c'est une petite minute de pause. Voilà, donc je vous refais le trash. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. On met une TNT, on attend. Et vous voyez, le pouce. Et après, j'appuie. Et bon, elle va 2 fois plus loin. Puisqu'il y a 2 TNT. Et elle a explosé dans l'air. Mais bon, si j'en mets 3. Regardez, j'en mets 1, 2, 3. Et que j'active. Je vais m'écarter un petit peu. Ça va tout faire péter. Sauf la bedrock, évidemment. Vous voyez, et puis il reste plus rien. Donc, c'est pour ça que je vous conseille plus de mettre toujours de l'eau. Du moment que ça touche tous les côtés, là vous mettez de la TNT. Donc ici je vais vous montrer le fait comment ça fonctionne. 3, 2, 1, feu. Et boum. Et elle est partie à 42 trilliards de kilomètres. Elle est là, je la suis. Waouh, tout le bambou qu'il y a ici. Oh, j'ai jamais vu des biomes comme ça. Bon, revenons à notre sujet. Oh, c'est long. Maintenant, vous pouvez modifier votre canon en lui faisant une telle modification. Vous allez voir. Donc, pour prendre la mesure, vous mettez une TNT. Prenez des blocs. Le bloc de matière solide. Vous mettez tout autour. En laissant toujours un bloc au-dessus. Comme ça, vous mettez un petit peu de canon.
Et quand vous activerez les TNT comme ça, la TNT n'ira pas en l'air, mais tout droit. Des choses que même des professionnels qui faisaient des TNT canon ne le savaient probablement même pas. C'est un truc que mon maître vient de trouver il y a pas longtemps. Il a joué avec son copain. Il avait inventé un truc comme ça physiquement. Et maintenant, vous allez voir. Je vais mettre de la TNT. Tac. Voilà. Feu. Oh, feu. Ah zut, elle a cogné contre le machin là. Donc, alors, on va enlever un bloc. Laissez-moi refaire la répétition. Ah zut. Ok, le TNT canon après. Hop. Feu. Oh, elle est passée au-dessus. Rattrapez-la. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Elle a explosé. Mais voilà, si elle n'aurait pas explosé en l'air, à mon avis, elle aurait touché les bambous. Si j'aurais rapproché un peu le canon. Mais donc voilà, ça c'est un truc que la majorité des gens ne savaient pas sur les TNT canons. Pour ceci, vous aurez maintenant besoin de deux choses. Non, de trois, pardon. Pour commencer, vous allez dans les livres d'enchant. Vous regardez plus ou moins tout en bas. Empalement, vous regardez au niveau de la loyauté. Canalisation, ça veut dire que c'est au-dessus. Empalement. Et après, vous avez impulsion. Vous prenez la meilleure, évidemment, l'impulsion 3. Vous prenez la table d'enchant et vous combinez ces deux livres, ce livre avec un trident. Ça vous fera un trident comme ça. C'était tout juste le bon temps qu'il pleuve parce que ce trident, si je le lance là où il pleut pas, ça veut dire sur un arbre, je ne sais même pas le lancer. Regardez, il y a le rang de mon doigt parce que c'est vachement habile. Je ne sais pas le lancer. Je sais juste taper les mains, mais c'est tout. Mais si je sors sur l'eau et que je vais me laisser tomber, voilà, je vais plus voler. Je vais essayer de m'envoler. Et c'est trop cool avec les élytres. Parce que cette chose-là, elle est beaucoup mieux que voler normalement et avec des fusées d'artifice des élytres. Les fusées d'artifice, ça vole très vite. Mais c'est beaucoup mieux d'utiliser un trident comme ça. Aussi un truc que vous n'avez pas su avec ça, enfin, peut-être qu'il y en a qui ont pensé logiquement avec qui savaient s'en servir. Mais quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez sortir facilement. Et voilà. Suivant. Maintenant, je vais vous montrer une certaine chose. Cette chose, ne la faites surtout pas en survie parce qu'elle peut vous tuer. Faites-la plutôt créative pour vous marrer. Pour commencer, il vous faut un trident. Moi, je l'ai déjà parce qu'il faut un enchant spécial pour ça. Vous prenez dans les enchants, vous vous rappelez, j'avais croisé la canalisation. La canalisation 1 qui se trouve ici, vous la prenez. Et bon, je l'ai déjà dans mon inventaire, regardez. Voilà, canalisation 1, il n'y a pas de canalisation 2, vous allez me dire. C'est vrai. Donc, vous prenez des piston collant, vous le mettez comme ça. Puis, vous mettez un paratonnerre dessus, ce qui attire la tonnerre, et c'est parti, puisque maintenant il fait la pluie. Et ça, c'est ce qu'il vous faut. Vous mettez la stone et vous faites un mécanisme clignotant. Beaucoup de gens ne savent pas comment le faire, et je vais vous montrer. Pour commencer, il vous faut mettre 3 pistons, enfin 3, je sais pas comment ça s'appelle un répéteur de redstone. Voilà, vous prenez un répéteur de redstone et vous le mettez dans un sens précis, le sens que vous avez choisi, mais ils doivent se suivre comme ça, en fil indienne. Après, vous prenez la redstone et vous en mettez à tous les coins pour qu'ils soient reliés. Maintenant, bon, là, c'est mieux que ça aille hyper vite, mais vous pouvez le ralentir, ça ira un peu moins vite. Après, donc, vous voyez, les paratonnerres, ça fonctionne avec les tridents. C'est ça, je dis de pas tester ça c'est vrai parce que c'est pour vous deux. Maintenant, vous mettez un levier ici. Et en fait, enfin bon, là je vous conseille pas trop de le faire pour commencer parce que moi ce que je fais d'habitude c'est que je mets un bloc au-dessus comme ça. Pour mettre n'importe quoi.
Et je balance plein de tridents dessus. Comme ça. Et à suivre, comme ça. Vous allez voir, ça va être trop marrant. En fait, c'est un générateur infini d'orage. Donc il y a l'orage évidemment. Et voilà, il vous fera des orages tout le temps. Même, enfin voilà. Même quand vous n'en voulez pas. Et voilà, donc voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ok, maintenant, vous devez prendre... Bon, moi j'ai mis un levier, mais vous pouvez mettre une torche redstone et la casser directement après. Vous cliquez une fois. Et vous les éteignez directement. Ça fait un mécanisme comme ça fait un clignotant. Oui, ils sont partis où, mais... Bon, c'est pas grave, je vais directement le faire alors. Ça fonctionne plus. Et vous balancez, là comme ça. Faut faire comme ça. Parce qu'en fait, regardez, prochain truc que vous ne connaissez probablement pas. Je ne sais pas si vous connaissez le piège à TNT. Le piège à TNT, c'est quand vous mettez au-dessus du vide une TNT, vous mettez une plaque à pression en pierre. Et ben alors le truc, c'est que il y a un piège. Je connais un piège qui est peut-être plus discret que ça et qui fonctionne pas mal non plus. Je vais vous le montrer de suite. Pour commencer, il vous faut creuser un trou de 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai creusé du charbon. Vous mettez tout au fond un bloc d'obsidienne. Vous prenez un truc que vous pouvez avoir qu'en créatif, ou alors, je sais pas qui l'a déjà reçu en survie. Dites-le moi dans les commentaires. Mais avant, je vous conseille évidemment de creuser un petit trou ici parce que ça fait assez compliqué comme ça. Et vous mettez un distributeur. Et je vais boire une potion de vision nocturne parce que comme ça, c'est mieux. Après, vous mettez ça, cristal de l'Ender. Et voilà. Donc après, à l'intérieur du lanceur, vous mettez des flèches. Pas des boules de feu, j'ai déjà testé, mais les boules de feu, elles font pas de contre-pression, de réaction au truc comme ça. Donc vous mettez un truc comme ça. Je vais refermer ça. Et maintenant, dès que je vais marcher sur la plaque, elle va lancer une flèche sur le cristal de l'Ender qui lui va exploser à son tour. Parce que regardez, je sais pas si vous avez déjà... je l'ai pas fait péter. Si vous n'avez pas déjà vu un cristal dans l'Ender, mais donc ça ressemble à ça. Et si vous le tapez, ça fait tout péter autour. Et ça pète fort, hein, je vous le dis déjà, ça pète très fort. Donc voilà, pour ça que ça fait... Elle est où mon piège? Oh non, ça a tout pété. Oh non. Voilà, bon, maintenant regardez. Bon, là je l'ai fait un petit peu trop haut. Voilà, ça fait un petit peu le bazar. Mais si vous le mettez plus bas, ça peut fonctionner aussi. Donc regardez, maintenant, bon, là je vous conseille pas de faire péter des trucs comme ça à côté. Si je vais marcher dessus, tout va péter. Et voilà, un des meilleurs pièges qui peut très bien servir. Mais vous pouvez faire ça que pour des voyages créatifs, pour des amis que vous en survie. En survie, je vous conseille pas de faire ça parce que vous allez galérer à trouver un cristal. Peut-être Dream l'a déjà fait, Dream. Dis-moi, si Dream est abonné à moi, dis-le moi dans les commentaires. Comme ça, on va voir s'il connaît quelque chose. Chose que vous n'avez pas su, vous avez déjà compris probablement qu'il faut aller dans le portail de l'Ender pour le prochain truc. Si vous ne connaissez pas, alors il y a moyen de être un lien chez les noobs qui ne connaissent pas les nouveaux modes. Mojang a rajouté un truc. C'est le mode spectateur, mode de jeu personnel, spectateur. Voilà, là je suis un spectateur. Vous voyez, j'ai pas mes items. C'est un truc juste pour visiter. Donc regardez, vous avez vu. Et là en fait, si je me baisse, je peux tout voir.
Il y a moyen même de rentrer dans la vie des villageois, mais ça, je sais pas comment faire. Non, je sais pas. Donc, c'est pour ça que voilà, maintenant, je vais utiliser ça pour trouver le portail. Parce que moi, je ne le trouve jamais. Et voilà, bon, l'œil de l'Ender m'a indiqué que c'était par ici, mais je vais essayer de le trouver parce que je ne le vois pas. Bon, voilà, donc actuellement, vous avez le portail devant moi. Je sais pas, je l'ai peut-être déjà trouvé. Voilà, génération de terrain. Quand vous allez trouver le portail, vous allez dans l'Ender. Vous prenez ici. Voilà, ça c'est un peu une situation spéciale parce que je ne sais pas trop pas. Ah oui, si, je sais. Donc, quand vous battez l'Ender Dragon que je vais faire dans 2 secondes, je vais probablement... Quand vous battez l'Ender Dragon, parce que vous voulez trop aller dans le village ancien, vous voyez le portail actuellement? Mais il y a un portail qui vous envoie dans l'ancienne ville. Mais vous ne devez pas forcément battre le dragon. Et vous allez voir pourquoi. Actuellement, moi, ici, je me trouve sur le spawn vers le bataillon de l'Ender Dragon. Donc, quand vous voyez la plaque de spawn et le tour de l'Ender Dragon, vous pouvez savoir qu'en survie, vous pouvez faire effectivement que si vous regardez par là et vous allez là-bas, vous pouvez, après 1000 blocs, vous pouvez retrouver l'ancien village. Vous pouvez aller sur l'île après 1000 blocs. Et je vais vous montrer. Donc vous prenez des blocs. Vous prenez n'importe quoi. Et je vais vous faire le pont. Pour pas le perdre. Et vous allez voir. C'est bon les gars, je suis arrivée. Vous pouvez prétendre que j'ai pris beaucoup de temps. Effectivement, regardez, le pont est là. Bon, je vous m'en parle. J'ai construit ce pont pendant un certain temps. Mon pont il a mal tellement qu'il a construit. Voilà, donc regardez, j'ai fait tout ce pont. Bon, j'espérais peut-être rejoindre encore le château qui se trouvait peut-être par là, mais il se trouvait pas par là. Mais je voulais pas trop me perdre, alors je vais juste montrer vous. Ça. Et ça, oui. Donc voilà, regardez, donc je vais faire le tour en élite pour vous prouver que j'ai vraiment été sur l'île. Donc regardez, vous allez voir. Regardez, voilà. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Voilà, j'ai pris un temps fou à construire ce pont là, et j'en ai marre. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite et peut-être prendre les élites, enfin les fusées plutôt. Voilà, on va prendre les fusées. Regardez, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Je pense que je pensais comment je vais aller jusqu'au bout. Et on arrive à tout. Vous voyez, c'est pas mon sens de l'idée. Vers là-bas, vous pouvez trouver le château. Je ne vous le dis pas. Bon, il existe des crafts pour des machines qui la pompe. Moi, je ne le connais pas. Et je pourrais vous montrer avec les prochaines vidéos. Et oui, je vais vous mais bon, au final, c'est une vidéo assez longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci. J'espère que vous avez appris quelque chose sur Minecraft. Aller le village de l'Ender. Et ceci, cela. Cette vidéo, ça m'a fait un extrême plaisir de vous l'avoir filmé. Et bye bye tout le monde. À la prochaine.